bote asina baza kuma suvenue abuna baviane yembe sindo de ba mesemene abuma yobiana entabane chiri abo yanga amuna nezame amuna sinu ya yelot amama se ya yona misema majoye komo una nezame te dame yobininga Le jour du jugement, ce fameux jour, nous allons tous nous retrouver devant le Seigneur, à faire le bilan de notre vie. Si le bilan est négatif, c'est l'enfer. Un monstre cristal son, un outil ici au macho. Bonsoir les amis, bonsoir. Soyez bénis en ce jour béni. Oh, je suis content moi de vous retrouver. J'espère que vous aussi vous êtes joyeux d'être là aujourd'hui. La couronne de gloire. Mince, Nivem, tu vis? Ça fait combien d'années aujourd'hui? C'est que il y a les gens qui quand ils voient comme ça, je suis joyeux. Nivem, faut me dire, quand me dépasse pour que tu me vois bien. Parce que depuis là, tu ne m'as pas bien vu. Voilà. Ouais, tu vois comment je cherche la lumière seulement pour toi? Même ici, là, ça me touche même pas bien, n'est-ce pas? Attends, je continue de chercher. Parce qu'il faut que tu me vois bien. Il faut qu'il bavarde là. Tu m'entendes bien. Parce que je te vois seulement par... Et te dis même bonjour. Fais seulement la main comme ça. Bonsoir les amis. Bonsoir Eunice. Bonsoir Abraham. Mince Pinto. Bonsoir. Bonsoir chers amis. Merci de me rejoindre encore en ce jour très important. N'est-ce pas? C'est souvent bien pour moi de vous avoir à mes côtés. N'est-ce pas? Et quand je sais qu'il y a, vous êtes présent, j'ai l'inspiration de bavarder, n'est-ce pas? Vous voyez? Ah, Nivem, toi tu dis que tu me vois bien, pourquoi? Moi, je ne te vois pas, pourquoi? Elle dit que tu as choisi de me fuir, n'est-ce pas? Tu as choisi de me fuir, de disparaître. Voilà, chers amis. Donc, chers amis, merci de me retrouver aujourd'hui. C'est souvent important. Attendez, j'enlève encore la lumière là qui vous dérange beaucoup. Voilà. Il faut que je vous fasse comme ça là. Que personne ne dise que mon Seigneur, je ne te vois pas bien. Moi, je vous vois. Et c'est ça le plus important. Voilà, chers amis, soyez abondamment bénis. Merci d'être encore présent aujourd'hui. C'est très important. Donc, on va continuer de travailler pour que vous soyez abondamment édifiés. On a parlé dernièrement du mariage. On va continuer encore de développer sur le mariage. Le but étant de donner des petites techniques pour que chacun puisse préparer au mieux la vie de mariage qu'il souhaite. Voilà, à la fois pour lui et pour ses enfants. C'est très important. Donc, préparons-nous. Prenons encore 2 minutes, le temps d'accueillir ceux qui sont un peu en retard, n'est-ce pas? Pendant ce temps, partagez, mettez beaucoup de cœur. Permettez-moi d'arriver à l'objectif de 100 000 j'aime aujourd'hui. On fait souvent ça bientôt. Depuis là, on est déjà fatigué, n'est-ce pas? Donc, vous qui êtes présents déjà, la partagez, mettez des j'aime. Appelez vos amis pour qu'ils viennent écouter la connaissance. Venez aussi me poser des questions. C'est mieux de poser comme ça en live. Pas d'aller vous cacher là et bavarder seulement
sous les vidéos. Il y a beaucoup de gens qui se cachent comme ça dans les commentaires. Les gars envoient des fausses paroles là, et puis ils pensent que le monde se passe comme ça là. Mais comme Ron est en train de dire ça, le jugement, ça va commencer chez nous. Hein. Vous là qui trompez vos femmes là, Dieu va vous dire avant que le sort. Voilà ça qui dit là. Que je suis la vie et que le sort. On m'a dit que Jésus était aussi chrétien. Et le frambutu kunanda me fodo c'est que le sort. Aïe aïe aïe. Voilà, il faut retenir ça. Erreur from Butuku. Madame Fondos. Donc, ne soyez pas le Butuku dans le mauvais comportement que vous avez aujourd'hui. Parce que demain, quand vous allez lire le calendrier chinois, n'est-ce pas, dans vos mariages, dans vos couples, ou alors quand vous allez attacher vos enfants par vos mauvais comportements, quand quelque chose va vous toucher là, ne pleurez pas. Même dans vos cercueils, vous allez souvent pleurer. Voilà, c'est le plus important. On va faire une brève prière pour commencer notre enseignement du jour. Bonsoir à ceux qui viennent de nous rejoindre. C'est un véritable plaisir pour moi de savoir que vous êtes abondamment présents. Je ne peux donc pas commencer cet enseignement sans vous bénir. Voilà. Et la bénédiction que je vais faire maintenant, comme nous sommes dans le mariage, je vais exclusivement prier pour ceux qui cherchent le mariage, pour ceux qui ont des problèmes dans le mariage, pour ceux qui ont des difficultés à rencontrer même le mariage. Parce que c'est de cela qu'on va parler aujourd'hui, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui fait que le mariage te fuit? Quelles sont les décisions que tes parents ont prises? Quelles sont les décisions que toi-même tu prends qui peuvent justifier que le mariage te fuit? Quelles sont les attitudes que toi, la femme qui me regarde, toi, l'homme qui me regarde, tu dois enlever de toi pour maximiser les chances de croiser le mariage? Qu'est-ce que tu dois savoir avant de commencer à te dire que tu es sur le marché du mariage? On va continuer d'en parler. On a commencé la dernière fois et on va avancer aujourd'hui. Mettons nos énergies ensemble pour que nous puissions fusionner et envoyer sur nous-mêmes, sur nos descendances et sur nos projets de mariage beaucoup d'énergie positive afin que tout cela se passe toujours bien. Que dans nos descendants, il n'y a que des mariages heureux et paisibles. Soyons rassemblés, chers amis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Papa, toi qui as créé le ciel et la terre, je t'appelle à cet instant précis. Il est dit dans la Bible que là où deux, trois se rassemblent en ton nom, tu es là au milieu d'eux. Je sais donc que tu es là au milieu de nous, parce que nous sommes là pour parler de toi. Nous sommes là pour nous renseigner, pour augmenter nos connaissances en ce qui concerne le mariage que tu as prévu pour chacun d'entre nous. Ouvre notre intelligence, ouvre nos bouches, ouvre nos cœurs pour que nous puissions dire ce qu'il faut, comprendre ce qu'il faut et poser les actes qui sont importants pour que nous puissions avancer. Je te présente maintenant, Seigneur, tous les membres de nos familles qui cherchent à se marier, qui ont besoin de trouver leur âme sœur, tous ces hommes qui n'arrivent pas à trouver de bonnes femmes sur leur chemin, tous ces hommes qui n'arrivent pas à voir les perles rares qui défilent devant eux tous les jours, tous ces hommes qui ne savent pas bien traiter les femmes qu'ils rencontrent et qui sont donc vautrés dans leur célibat. Je te prie aujourd'hui pour que tu puisses délivrer leur conscience de l'ignorance qui fait que ils ne puissent pas savoir comment se comporter pour attirer et conserver cet amour. Je te prie aussi pour ces hommes qui commettent de mauvais comportements tous les jours, qui rassemblent en eux les mauvaises énergies. Ces mauvaises énergies qui font qu'ils repoussent le bonheur eux-mêmes de leur vie. Ou alors, quand même ils arrivent à rencontrer des personnes, ils mettent ce malheur dans la vie des personnes qu'ils rencontrent. Je t'en supplie, Seigneur, accorde à ces hommes la conversion et le bon comportement nécessaire pour qu'ils puissent construire ces foyers, être les guides et les papas dont notre monde a besoin. Je t'en supplie aussi, Seigneur, regarde maintenant ces femmes à qui tu as donné l'honneur de porter la vie, de la faire croître et de la donner. C'est par ces femmes, nos mères, nos sœurs et nos filles, que tu rends le monde beau et meilleur. Parce que nous savons que dans la sagesse, il ne peut pas avoir de grands hommes s'il n'y a pas au préalable de grandes femmes.
Continue donc de bénir ce sexe féminin pour que, à côté des hommes que tu auras choisis pour elles puissent être des ferments de vie, des graines de vie, des graines de bonheur et des graines d'évolution. Bénis nos sœurs afin qu'elles puissent avoir le comportement nécessaire et l'énergie qu'il faut pour continuer d'avancer et d'attirer à elles le bonheur qu'elles vont transmettre à leur mari pour constituer ces familles dont toi-même tu as besoin pour continuer de faire de notre monde un monde de vie, de paix et d'amour et tout ce que vous pouvez imaginer. Papa, regarde donc ces hommes et ces femmes que je te présente, ceux et celles qui sont là au milieu de nous, qui sont là, qui se rejoignent aujourd'hui à moi pour que nous puissions parler et disséquer ce qu'il faut faire, ce qu'il faut éviter dans le mariage. Ouvre nos cœurs pour que nous puissions aimer. Regarde ceux qui ont souffert des tromperies, des blessures, des exploitations et qui ont aujourd'hui le cœur blessé, qui n'arrivent plus à voir qu'elles peuvent être aimées et à voir qu'elles peuvent donner de l'amour. Regarde ces hommes qui ont été trompés par des femmes et qui ont maintenant peur de se mettre encore en couple. Regarde ces maris et ces femmes qui sont cocufiés, humiliés et qui n'arrivent pas à vivre la paix dans leur foyer. Que toutes ces familles déséquilibrées puissent désormais avancer et être de nouveau équilibrées. C'est cela ma prière. Et si parmi vous qui m'écoutez maintenant, il y a ces problèmes, ce type de problèmes, je répands sur vous ma bénédiction et je vous envoie énormément d'énergie pour que vous puissiez dès aujourd'hui arpenter le chemin de la vie, le chemin de la connaissance qui va faire que parfois, il vaut mieux même quand on a tort, se taire et donner à l'autre la place qu'il mérite pour qu'il y ait la paix dans le foyer et la paix dans la famille. Que Dieu vous donne la sagesse dont vous avez besoin. Que Dieu vous donne la paix et la vision pour ne jamais voir uniquement le jour que vous vivez, mais savoir travailler pour investir pour les générations à venir. Parce que c'est ainsi qu'on construit des villages forts, des pays forts. Que Dieu vous bénisse donc. Que vos ancêtres vous accompagnent toujours sur ce chemin béni, ce chemin de la croissance. Parce que c'est comme cela qu'on les a bâtis et c'est comme ça que nous avons aussi à bâtir ceux qui viennent après nous. Soyez donc abondamment bénis. Que la bénédiction descende donc sur chacun d'entre vous, sur vos esprits, sur vos âmes, sur vos corps et sur vos enfants, afin qu'il n'y ait plus dans vos familles des mariages douloureux, des mariages forcés, des mariages tristes, des unions qui ne permettent que d'enfanter le malheur. Que cela s'éloigne donc de vous et que cela se fasse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, régnant sans fin dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Amen. Je vous aime, chers amis. Merci d'être présents. C'est toujours beau de savoir que nous sommes ensemble. Merci d'avoir prié avec nous. Que ceux qui continuent d'avoir ces problèmes dans leur foyer, dans leur couple, puissent savoir que nous sommes là pour prier, que je suis là pour prier pour vous, que je suis là pour vous apporter ma connaissance, que ceux qui ont besoin d'être formés, d'être initiés, d'être accompagnés, vous pouvez compter sur mon appui, sur mes prières. Pour cela, venez seulement me rencontrer. Je me ferai le plaisir de vous aider comme il se doit. Je n'aurai jamais la langue dans ma poche. Ne comptez pas dessus. Mon travail est de vous dire ce qui est, ce que vous avez besoin d'entendre pour prendre les bonnes décisions. La dernière fois qu'on parlait donc du mariage, j'ai commencé à évoquer certaines choses. Faisons un petit rappel mémoire s'il y a des nouveaux parmi nous. Je disais qu'il est important de savoir pourquoi on se marie. Et je disais que l'une des premières choses pour lesquelles on se marie, ce n'est pas pour soi-même. On ne se marie pas parce qu'on a flashé sur la jeune fille. On ne se marie pas parce qu'on a flashé sur un beau garçon. Non. On se marie parce qu'avec un garçon, avec l'homme qu'on a vu, avec la femme qu'on a vue, on peut constituer ou alors on peut aider nos différentes familles à grandir. Quand on parle de mariage, on ne parle jamais pour soi-même. On parle pour l'avenir. On parle pour les familles. Ce sont les familles qui s'unissent au travers des mariages. C'est pour ça que le mariage n'est pas une affaire de deux personnes. Sortez de ce genre de paroles, de ce genre de pensée. Si le mariage n'était que deux personnes, on n'aurait pas besoin d'aller chez le maire, d'aller chez le prêtre,
d'aller chez le pasteur. Pas besoin de cela. Mais si on va devant ces personnes, c'est parce que le mariage implique beaucoup de personnes. On n'avance donc pas vers le mariage sans consulter un ensemble de personnes. Et on ne se précipite pas aussi pour se marier. Il faut suivre les étapes. On en a commencé à parler la dernière fois. Dernièrement, nous avons aussi dit qu'il est important que vous appreniez que le mariage est une vocation pour tout homme et pour toute femme. Tous les hommes que Dieu a créés sont appelés à se marier. Toutes les femmes que Dieu a créées sont appelées à se marier. Ça, c'est la base. Maintenant, il y a des erreurs que nous faisons qui éloignent de nous le mariage. Il y a des décisions de nos parents qui enlèvent de nos vies le mariage. En dehors de ces deux cas-là, nous sommes tous appelés à nous marier. Alors, ces histoires des prêtres ou des évêques ou des quoi ou de ceux-ci qui ne se marient pas parce qu'ils suivent Dieu, c'est pas bon et c'est mauvais. Il faut le savoir. Maintenant, quelques cas où on n'est pas appelé à se marier, je les ai évoqués la dernière fois. Allez sur le dernier live, ma chaîne YouTube pour le savoir. Mais il y a 2 ou 3 cas. En dehors de ces cas-là, le mariage doit être sur votre route et une décision. Parce qu'il s'agit de continuer de faire grandir les familles. Il s'agit de faire rencontrer des familles. Il s'agit d'avancer selon le plan. Dieu nous a créés, hommes et femmes, pour que nous puissions nous unir et continuer. Si vous ne vous mariez pas, n'est-ce pas? Mettez-vous un peu ça en tête. Si vous ne vous mariez pas, surtout maintenant que les homosexuels sont devenus très nombreux sur cette terre, toi tu ne te maries pas. Les homosexuels deviennent aussi nombreux, ils ne se marient pas. Donc ton nom finit, le nom de ton père disparaît. Parce que toi tu as décidé que toi tu ne te maries pas, tu ne fais pas des enfants. Et c'est fini comme ça. N'est-ce pas? Si tes parents avaient réfléchi comme toi, est-ce que tu serais là? Est-ce que tu aurais des frères et des sœurs? Pensez souvent comme ça. Demandez-vous, si tout le monde fait comme moi, le monde sera comment? Il faut y penser. C'est ce qu'un philosophe avait appelé l'impératif catégorique. Agir de telle sorte que ton acte soit universalisable. Si tout le monde pense comme moi, je pense que nous ferons un grand bond en avant dans beaucoup de domaines. Je pense que nous allons tous ensemble redécouvrir nos ancêtres et avancer comme ils avaient prévu qu'on avance. C'est ce que moi, je pense. Et c'est leur voie que je cherche tous les jours. Aujourd'hui, je la cherche dans mon état et demain, je serai dans un autre état. Et c'est important quand on se marie, donc, de voir la lignée que nos ancêtres ont tracée et la lignée que soi-même on veut pour nos enfants demain. Parce que c'est ça. Et j'entre donc dans l'enseignement d'aujourd'hui. N'oubliez jamais que le mariage intègre vos pères, vos mères, vos grands-pères, vos grands-mères, vos enfants, vos petits-fils et vos arrière-petits-fils. Et vous devez l'avoir en tête. C'est très, très, très important. Parce que les actes que vous posez aujourd'hui emprisonnent vos enfants. Il y a des douleurs que vous qui êtes là, qui me regardez aujourd'hui, vous avez à cause des mauvais choix de vos parents et de vos grands-parents. Je l'ai souvent dit que pour moi, par exemple, il y a peu de jumeaux dans ma généalogie parce qu'à un moment donné, on s'est mal comporté avec les jumeaux. Il y a donc aussi des familles où toutes les générations accouchent des jumeaux. Sauf que peut-être parfois, les gens oublient souvent le sens des jumeaux, oublient souvent ce qu'est le jumeau. On oublie souvent cela. Malheureusement, je prendrai autant de faire des enseignements dessus. Mais il faut le savoir. Donc, ce que nous sommes, nous l'avons reçu. Demandez-vous donc, qu'est-ce que vous allez transmettre à l'autre? Commençons de manière claire. J'ai dit la dernière fois que on ne va pas se marier quand le papa n'est pas d'accord. Ton père n'est pas d'accord pour que tu te maries. Ne va pas en mariage. Ne va pas prendre une femme alors que son père n'est pas d'accord pour la marier avec toi. Ça ne se fait pas. N'essaie même pas de le faire. Parce que tu perds la direction. Tu appelles la stérilité dans ton foyer. Tu appelles l'instabilité et tu appelles les problèmes. C'est comme ça. Va te marier lorsque tu es sûr que ton père est derrière toi et que ton beau-père est derrière toi. Si l'un des deux n'est pas d'accord, annule. J'ai expliqué pourquoi la dernière fois.
Maintenant, aujourd'hui, on parle du côté maternel. Je l'ai beaucoup évoqué par le passé. Je voudrais aller plus loin aujourd'hui. Quand le côté maternel n'est pas d'accord pour le mariage, c'est mauvais. Cela entraîne beaucoup de malédictions. L'une de ces malédictions, c'est le fait que c'est l'infertilité. Voilà. C'est la stérilité. Si une jeune fille va en mariage alors que sa mère n'est pas d'accord, il est fort probable que dans le mariage, les enfants la fuient. Elle n'arrive pas à accoucher. Elle peut faire des enfants avec cet homme-là avant le mariage. Mais dès que le mariage passe, elle n'accouche plus. Il y a donc beaucoup de cas comme ça. Parfois même ta mère est d'accord, mais ton mari manque de respect à ta mère pendant même que tu es marié avec elle. Dès qu'il le fait, à l'instant où ta mère s'est fâchée contre ton mari, ça te bloque toi. Je connais beaucoup d'histoires où, malheureusement c'est aussi arrivé, où le jour du mariage, pendant la soirée du mariage, le mari étant un super gigolo, laisse sa femme au salon et va dans une chambre s'envoyer en l'air avec une autre femme. Et dans le cas que je prends, la mère de la mariée est allée attraper le mari. Elle a vu que son beau-fils était sur une femme alors que sa fille est au salon, pendant que tout le monde le cherche. Elle s'est calmée. La fête est bien finie, tout. Elle a calmé sa fille. Mais le lendemain, elle a maudit son beau-fils. Et après, le mariage s'est gâté, mais c'est sa fille qui en a payé les pots cassés. Donc, même dans le mariage, quand tu es déjà marié, quand ta belle-mère t'aime beaucoup, le jour où tu lui manques de respect, le jour où elle se met en colère, elle ferme le ventre de sa fille. Et si le ventre de sa fille est fermé, même les enfants qui sortiront de ce ventre-là auront ce genre de colère, vont porter cette malédiction pendant un certain temps. Il y a donc parmi vous des enfants qui sont nés après que votre père ait énervé sa belle-mère, votre grand-mère maternelle. Vous avez donc des problèmes pour accoucher. Et c'est ça que vous oubliez souvent. C'est ça que vous oubliez souvent. Car c'est pour ça que dans la tradition africaine, le mari s'occupe de ses beaux-parents, la femme s'occupe aussi de ses beaux-parents. Parce qu'on sait que tant que tes beaux-parents sont contents de toi, la bénédiction va seulement te chercher. Et c'est ça que vous devez comprendre. Donc, dans la préparation du mariage, tu dois connaître, faire tout pour connaître l'histoire de tes beaux-parents. Savoir comment leur plaît, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas, d'où est-ce qu'ils viennent. Tu dois savoir comment les flatter. Tu dois apprendre cela. Il faut déjà le savoir. On ne se marie pas avec l'idée qu'on sera en guerre tous les jours avec ses beaux-parents. Parce que la parole, quand tu te maries avec quelqu'un, tu deviens automatiquement l'enfant de son parent. Donc, son parent aura de te maudire. Et c'est pour ça que vous oubliez. Sois vieux comme tu veux, mais ton beau-père a toujours le pouvoir de te maudire. Voilà. Il faut le savoir. Voilà. Fanny, je n'arrive pas à comprendre ton message. Tu dis que ce que je dis est vrai, mais tout le contraire de ce que je dis, je ne comprends pas. Reformule ton commentaire. Tu dois avoir sauté un mot, je crois. Donc, il faut le comprendre. Prenez la peine donc de ne pas froisser vos beaux-parents. Maintenant, il peut y avoir des familles où il y a tellement la sorcellerie. Sorcellerie, le genre où c'est que là-bas on tue les gens, là-bas on fait ceci, là-bas on fait cela. Vous êtes censé le savoir avant de vous marier. Avant de te marier, toi l'homme, je parle d'abord à l'homme. Toi l'homme, avant de te marier, fais des recherches sur la famille de ta femme. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Dans sa famille, est-ce qu'il y a beaucoup de morts par accident? Dans la famille de la femme là, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont stériles? Est-ce que là-bas les gens accouchent beaucoup? Est-ce que dans la famille là, il y a beaucoup de prostituées? Est-ce que les filles qui naissent là-bas ont les cuisses légères? Essaie de le savoir. Est-ce que là-bas, il y a beaucoup de sorcellerie? Est-ce qu'il y a beaucoup de ceci? Il y a beaucoup de cela? Fais tout pour le savoir. Ma belle-mère m'a envoûté pour que je reste avec son fils comme un objet, sans motif physique. Fanny, il y avait forcément une raison.
Elle n'a pas bien fait, mais elle a forcément une raison. Ne dis pas ça en motif physique. Elle a réussi par le faire. J'arrivais justement au cas que tu es en train de dire que quand on se frotte à des belles familles, n'est-ce pas, qui ont des mauvais comportements de ce genre, en général, c'est visible un peu avant. Il y a parfois des techniques qui permettent de savoir que dans la famille, si là, les choses sont un peu bizarres. C'est pour ça qu'il faut un temps de fiançailles, n'est-ce pas? Il faut un temps de fiançailles. Et pendant ce temps de fiançailles, tu poses des questions. C'est pour ça que je disais la dernière fois que tu ne peux pas être avec un homme. Bon, pas des fois, j'en parlais dimanche au live Amour sans tabou. J'en parlerai encore dans quelques jours. Tu ne peux pas toi dire que tu veux épouser une femme. Tu ne vas jamais dans son village de temps en temps. Tu ne vas jamais voir sa famille de temps en temps. Tu n'as jamais causé avec ses frères, ses cousins. Jamais. Tu n'as aucun ami là-bas. De temps en temps, va avec ton ami dans la famille là. Ou bien avec ta soeur dans la famille de la fille que tu veux épouser. Elle va te dire. Il y a certaines choses que il faut toucher du doigt avant d'entrer dans la famille là. Je vais m'aller plus loin. J'ai déjà dit dans plusieurs enseignements que les personnes que Dieu a choisies ne sont pas seulement les prêtres, les évêques, les pasteurs, les prophètes et tout le reste. Dieu a aussi choisi des personnes pour le servir qui sont des prêtres traditionnels, que vous aimez appeler marabouts. Si vous avez la chance d'en connaître un qui est droit, qui fait le bien, allez le rencontrer pour lui poser la question. Et j'en parle parce que je reçois beaucoup de messages. Mon père, est-ce que vous faites aussi la voyance? Est-ce que vous pouvez annoncer les choses, faire des oracles? Moi, je n'ai pas ce don-là. Mais certains l'ont. On le donne de la vision. Allez les rencontrer. La fille que je veux épouser ici, ça fait 2 ans que je la connais. Est-ce qu'on peut se marier et ça donne quelque chose de bon? Et on va te répondre. Il faut le faire. Même dans la Bible, il y a des gens qui vont consulter des choses comme ça là. Et vous connaissez plein leur non plus que moi. Ils le font. Alors, vous avez le devoir de le faire. Si vous avez peur d'aborder ce chemin, il y a donc des prières qu'on fait pour avoir des révélations comme ceci. Venez me voir et je vous donnerai quelques-unes. Donc, étudiez cela. Voilà. Donc, je vois que tout à l'heure, je donnerai encore un conseil pour avoir des informations. Bon, mais je vois qu'il y a beaucoup de commentaires. J'y réponds rapidement avant de continuer. Mais je profite aussi avant de lire les commentaires, de vous dire merci pour les cœurs que vous mettez. Mais de vous dire qu'il n'y en a pas encore assez, n'est-ce pas? Peut-être que vos doigts font déjà mal, non? Mais tapotez vos écrans pour que les cœurs montent. Voilà, si ce que je dis est intéressant, tapotez vos écrans. Voilà, si ça vous plaît, tapotez vos écrans et partagez. Voilà, depuis un temps, on est maintenant chiche avec les cœurs. C'est pas trop pour quelle raison. Ok. Oui, malgré que ta belle-mère t'a envoûté, tu l'as toujours honorée, mais elle ne t'a jamais supporté. Le problème, c'est que tu ne la connaissais pas avant d'entrer. Quand une belle-mère ne t'aime pas, ou alors a ce genre d'ambition, tu sens déjà ça. C'est pour ça que je dis que allez prier ensemble, venez faire des choses intéressantes. N'allez pas seulement boire les biens et vous envoyer en l'air partout. Allez plus loin. Quand une famille veut t'utiliser comme objet, ça se voit un peu avant. Étudiez là où vous entrez, c'est important. Une copine est partie, a fait le mariage civil seulement, elle veut revenir encore avec moi. Ça, c'est une sorcière, il faut la chasser. Voilà. Pas de moi, je suis à Paris, j'ai rencontré une femme. Nous deux, nous n'avons pas nos familles ici. Voilà, mais je suppose que vous n'êtes pas né à Paris, non? Si vous avez eu l'argent pour aller en bain, vous aurez aussi l'argent pour aller dans vos familles. Et puis, je suppose que toi l'homme, tu as quand même ton frère, tu as quand même ta soeur. Informe à ton frère et à ta soeur que tu as rencontré une jeune femme de tel endroit. Faites les enquêtes. La famille là, c'est comment? Qu'est-ce qu'on dit sur eux? Allez vous renseigner. Allez même au village secouer les crânes. Qu'est-ce qu'on dit sur eux? Est-ce que ceux-là sont bons? Faites comme ça. Personne n'arrive en bain sans se laver un peu. Toi, tu t'es lavé pour arriver en bain, non? Elle aussi, elle s'est lavée. Son lavage, c'était quoi? De tomber sur un gars qui va seulement gratter, mais son est parti? C'est ça qu'il faut poser ce genre de questions. Donc, même quand toi, tu es là-bas en bain, pose ce genre de questions que je suis arrivé ici. Je me suis battu comme un fou pour arriver ici. J'ai fait les bains, les prières, les neuvaines, n'est-ce pas? L'Africaine que je croise ici,
elle a aussi fait ça comme moi. Quelle était donc son intention en arrivant? Est-ce que je ne suis pour... Est-ce que quand elle va venir dans ma maison là, elle va venir pour me faire grandir, elle va venir me sucer, elle va venir m'utiliser comme un escalier? Toi, la femme, tu rencontres un gars là-bas, tu connais comment c'est dur, tu connais comment parfois tu as fait la prostitution pour arriver là-bas. Demande-toi donc, l'homme que tu vas croiser là, qui il est? Est-ce qu'il n'a pas laissé une femme là-bas au pays avec des enfants et il vient seulement s'amuser avec moi? Parce qu'il faut dire aussi la vérité. Vous, les Noirs qui êtes là-bas en Europe, vous n'avez pas trop cherché les Blancs qu'il faut déjà construire la vie. Ou vous mariez souvent entre vous. Donc parfois, un homme là a sa femme blanche, une femme là a son mari blanc. Et dans les deux familles, on sait qu'ils sont des cousins. Et les gars s'envoient à l'air propre. Il faut donc savoir ce genre de choses. Et savoir les conséquences que ça peut poser. C'est important. On ne fait rien pour rien. Parce que vous pensez souvent que quelque chose comme ça, ce sont les amusements et tout, et tout, et tout. Faites attention. Renseignez-vous. Touchez du doigt les réalités. En Europe ou n'importe où, il y a des moyens de savoir. Il y a des prières que je peux faire pour vous, pour que vous ayez des informations nécessaires sur cela. C'est comme ça qu'il faut faire. Voilà. Donc, ne l'oubliez pas. Ok. Mais Fanny, voilà. Depuis là, TikTok bloque que mon numéro soit écrit. Attends, je vais te répondre et te donner mon numéro pour que tu m'écrives sur WhatsApp. Tu vas, comment on dit ça? Tu vas venir inscrire des messes. Tu vas venir inscrire des messes et recevoir des prières qui vont t'aider, n'est-ce pas? Dans le cas que tu rencontres Fanny, on verra. On verra. Et puis le Seigneur va nous aider. Voilà. C'est comme si le mariage me fuit, hein, je ne comprends plus rien. Noélita, j'arrive sur les questions que tu poses comme ça. C'est justement de cela qu'on est en train de parler. Donc voilà. Apprenez à toucher du doigt les réalités de vos familles. Cherchez à connaître le père de celui-ci fait quoi. Est-ce que son père est dans la franc-maçonnerie? Est-ce que son père rose aux croix? Est-ce que son père c'est un prêtre? Est-ce que son père c'est un pasteur? Est-ce que son père est ceci? Est-ce que son père est? Est-ce que son père est? Est-ce que son père est? C'est comme ça. Est-ce que son père est? Est-ce que c'est comme ça qu'il faut essayer de faire? Essayez. Ça vous coûte quoi? Voilà. Ça vous coûte quoi? Faites ce genre de choses. Faites ce genre de choses. Autre chose, quand la maman n'est pas contente d'un mariage, ça peut être même plus violent encore. La femme dans le foyer peut mourir sur la table d'accouchement. Je vous rappelle, la femme est la vie. Alors, si celle qui a accouché ta femme n'est pas d'accord, le cordon de vie est coupé. Quand elle va donc aller accoucher, elle peut donc donner la vie et mourir sur la table d'accouchement. Il faut le savoir. C'est comme ça que la loi a été tracée dans le monde. C'est comme ça que la loi a été tracée dans le monde. C'est très important. Donc, assurez-vous que vous qui allez vous marier, vous avez votre mère derrière vous et la femme que vous allez prendre a sa mère derrière elle. Si vous avez l'impression qu'il y a la sorcellerie quelque part et que vous en avez les preuves, quittez et fuyez. Je vous donne un autre élément pour avoir des certitudes en ce qui concerne la cohabitation possible entre deux personnes. Je donnerai certains exemples dans Amour sans tabou parce qu'ils sont un peu crus, mais j'en donne un maintenant. Pendant le temps des fiançailles, vous devez faire des tests très importants. Voici un test. Tu pars rencontrer ton gars ou ton fiancé ou ta fiancée et vous vous embrassez sur la bouche. Vous vous échangez donc la salive pendant un bon bout de temps. Une ambassade qui ne dit pas son nom, qui est trop nyanga, mais vous ne couchez pas ensemble. Dès que tu finis de le faire, tu rentres chez toi, il ou elle rentre chez elle. Et tu fais 24 heures sans te brosser les dents. Tu laisses le mélange de salive là dans ta bouche. Et quelques heures plus tard, tu verras, soit tu auras une mauvaise haleine, ta bouche va sentir mauvais, ou bien alors, mystiquement, ta bouche sera sale. Et lorsque tu vas parler à quelqu'un, on va te repousser. Tout ce que tu vas dire, on ne va pas accepter. Tu vas énerver tout le monde. Toutes les négociations que tu vas tenter ne vont pas aboutir parce que mystiquement, ta bouche est sale. Si ça t'arrive,
alors ça veut dire que la salive que tu as mélangée à la tienne ne vaut pas la peine. Cet homme-là, cette femme-là, classe-le, classe-la. C'est aussi simple que ça. Je vous assure, ça ne trompe pas. Ça ne trompe pas. Tu vas au restaurant avec ton ami, avec ton fiancé ou avec ta fiancée. Vous partagez un moment ensemble. Et quand tu rentres le lendemain, tu fais l'accident. Ou alors on te gronde à la maison. Ou alors on t'agresse. Ça arrive une, deux fois. Tu comprends que ça veut dire que celle avec qui j'étais là ou celui avec qui j'étais là, ça ne marche pas. Chaque fois que tu passes un moment d'intimité avec ton gars, avec ton fiancé, avec ta fiancée, tu te sens comment? Il y a des gens que quand ils finissent de s'envoyer en l'air avec leur conjoint, le corps gratte, ils sentent mauvais, ils sont trop fatigués. Quand ça arrive une, deux, trois fois, quittez et partez. C'est comme ça qu'on teste. Tu ne peux pas faire l'amour avec ton gars. Tu noircis, le corps te gratte, tu as les boutons partout. Pendant un mois, tu vis la même chose plusieurs fois. Et tu avais dit me demander à moi qui suis prêtre que mon Seigneur, priez alors, je veux savoir si le mari c'est bon pour moi. Tu as déjà eu les preuves physiques. Tu as déjà eu les preuves mystiques que cet homme ne peut pas t'aider. Et c'est comme ça. Voilà. Mais si vraiment tu as besoin d'autres preuves encore, c'est que tu doutes trop. Tu viens dans mon voie, je vais vous faire un suivi. Voilà mon contact qui est affiché là actuellement. Vous avez la possibilité de venir me rencontrer pour avoir ce genre d'informations. Je ne peux pas tout dire pendant la vidéo, mais je peux au moins vous dire qu'il y a des techniques pour savoir si l'homme ou la femme avec qui tu veux t'unir, eh bien, il faut le savoir. Il faut le savoir. C'est important. Ne basez pas vos mariages parce que l'homme là a un coup de rein, l'homme là c'est un faf, non. Ne basez pas votre amour, vous qui êtes des hommes, ne basez pas votre amour uniquement parce que la femme là sait faire l'amour. Non. Ne faites pas ça. C'est pas parce qu'une femme sait s'entretenir sur le lit que vous allez l'épouser. Vous ne savez même pas si elle sait préparer. Vous ne savez même pas si dans la nourriture, elle met autre chose que ne peut pas dire maintenant et que vous savez dans la nourriture pour que vous mangez. Vous devez savoir ce genre de choses. Même si on est déjà unis, on peut quitter et partir. Il n'y a rien qui est éternel sur la terre-ci. Si vous avez déjà doté et que vous vous rendez compte que c'est mauvais, ton chef de famille va voir son chef de famille pour informer que ici, là, il n'y a plus rien, on se sépare. Parce que. Et dans la discussion, là, on fait dans une réunion pour parler des enfants, des biens et des avoirs. En Afrique, c'est ce qu'on fait. On parle donc, si tu as déjà doté, tu dis alors à la famille là, ok, je veux récupérer ma dot, je veux ci, je veux ça. Vous vous entendez, c'est comme ça qu'on fait. Voilà. C'est vrai que je ne sais pas si on en avait déjà parlé, mais en tout cas, j'avais évoqué cela une fois quand vous étiez ici à Yaoundé il n'y a pas longtemps. Mais je ne sais pas si maintenant j'ai répondu à ta question. Mais si vous vous rendez compte, même après coup, que vous allez faire un mauvais mariage, fuyez. Fuyez, ne restez pas là. Ne restez pas là. Ne restez pas là en disant que je reste pour les enfants. Vraiment, les enfants sont des personnes innocentes. Les enfants qu'on fait ne sont jamais innocents. Si j'y repense, je vous ferai des vidéos dessus ou un prochain live dessus. Sait-on jamais. Mais pour le moment, parlons d'abord du mariage. Donc, on ne fait rien. C'est important, hein. Tellement c'est quelque chose de très important qu'il faut prendre le temps de le préparer. Donc, venez me rencontrer. Venez, on va faire des sessions de formation. Pour vous qui voulez vous marier, venez me rencontrer. On va faire des prières de purification, des prières d'ouverture, des prières d'attirance pour que on puisse être sûr que ce que vous êtes en train de vouloir faire va marcher. On ne fait rien n'importe comment. C'est important. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils entendent. Donc, il faut s'assurer. Il faut s'assurer que les parents sont d'accord quand on va se marier. Ça, c'est clair. Maintenant, il y a aussi une chose que je veux dire, mais je lis quelques commentaires d'abord, permettez. Le fait d'aller consulter un voyant pour avoir des infos n'est donc pas un péché. Ça n'a jamais été un péché. Le prophète, je crois, le roi Saül l'a fait combien de fois? Quand il voulait savoir si le peuple l'aimait encore, il allait consulter les morts. Est-ce que Dieu l'a puni pour ça? Dieu l'a puni parce qu'il n'a pas respecté la loi qu'il lui a donnée. Ça n'a jamais été un péché. En tout cas, de mon point de vue à moi. Je ne sais pas ce qu'on vous dit ailleurs, mais ça, c'est ce que moi, je dis. Voilà.
Et si personne ne veut récupérer la dot qu'on doit rembourser, la question là est claire. Bon, j'ai dit que en Afrique, il n'y a pas deux personnes qui ne sont pas d'accord. Il y a deux personnes qui n'ont pas encore causé. Ne décidez pas dans ta chambre que je me sépare de celui-ci et tu fais comme l'État a fait. Tu envoies par enveloppe une lettre de divorce et tout. On ne fait pas comme ça. Pour régler les problèmes, vous êtes unis dans une réunion. On ne se sépare dans une réunion. Tu as un chef de famille qui va rencontrer l'autre chef de famille ou son successeur. Ils s'asseyent et ensemble parlent donc de tout le reste. J'ai doté à 10 millions. On gère ça comment? À cause des enfants, on peut dire que non, il n'y a pas. Les enfants, on les gère comment? On les éduque comment? On parle de tout cela et ça scelle tout. Et quand on finit de parler, on se partage une bouteille de vin. Ça scelle tout. C'est comme ça qu'on fait, n'est-ce pas? Si maintenant, le chef de famille de l'homme va rencontrer la femme ou alors l'inverse et qui n'arrive pas à s'entendre sur les conditions de mariage, il y a donc des rituels que chaque personne fait pour protéger son enfant. Le chef de famille de l'homme peut dire que vraiment là-bas c'est mauvais. Viens, je te fais ci ou ça pour éviter que. C'est comme ça que ça marche, chers amis. Ne restez pas dans votre famille là que personne ne veut récupérer la dot. Personne ne veut faire ceci. Non, il faut réfléchir, il faut parlementer. Nous, la tradition que nous avons chez nous, elle est orale. Et je me rappelle, on dit même pour vous qui êtes les chrétiens aussi que Dieu a agi par la parole. Et on appelle Jésus le Verbe fait chair. Donc la parole devenue une personne. Donc la parole d'un aîné a le pouvoir sur tout. Donc parlez, rassemblez-vous. C'est important. Ok. Moi j'ai demandé à un ami qui voulait de moi s'il pouvait me marier avant le rapport. Je dis non. Vous avez vraiment des choses intéressantes sur ce genre de questions. Le chef de l'autre famille ne veut pas tellement déçu de son enfant. Mais tu vas l'obliger. Il ne veut pas récupérer à d'autres. Il ne veut pas faire ceci. Mais vous vous entendez donc et vous parlez. Mais c'est comme ça, non? Vous vous entendez et vous parlez. C'est comme ça qu'on fait. Il ne veut pas. Il veut donc quoi? Il propose donc quoi? C'est comme ça. Est-ce qu'il est flou? C'est ça que je dis. Voilà, avançons. Il y a peu de temps, j'ai reçu une jeune fille, une jeune femme. Et ce n'est pas la première, j'en ai déjà entendu beaucoup. Je lui ai posé la question simple. Parce qu'elle m'a dit, comme beaucoup vous racontez là aussi, papa, il veut me marier, mais le mariage est dur. Je lui demande donc, ok, quel homme tu veux? Quel est le type d'homme que tu veux pour t'épouser? Aussi simple que cela. Je vous assure, elle n'a pas su quoi me répondre. Je dis, bon, donc, premier problème que vous avez souvent, beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes qui me regardent là actuellement, vous ne savez pas ce que vous voulez. On demande à un homme là maintenant, tu veux quel genre de femme? Il va répondre, je veux une femme qui a les grosses fesses, qui a les gros seins, qui sait faire l'amour. Mais mon gars, tu n'as rien dit. Tu n'as absolument rien dit. Et c'est le malheur des enfants d'aujourd'hui. Ils croisent une fille qui sait faire bien l'amour. Papa, il veut l'épouser. Je meurs seulement là-bas. Elle dit que c'est elle que tu as fait pour moi. Il fait les scandales, il fait même les fugues. Parce qu'elle a de jolies fesses, elle a de jolis seins, et il veut l'épouser. C'est tout. Vous n'avez pas la vision du mariage. Tu ne te poses pas la question, est-ce que la fille ici, est-ce qu'elle a un djunju derrière? Est-ce qu'elle a un mami wata sur elle? Est-ce qu'elle a un esprit des eaux, un esprit de ceci? Est-ce qu'elle a un totem dans sa famille? Est-ce que, tellement elle tourne bien les reins là, c'est fini pour toi. Quel genre de femme tu veux pour bâtir ta vie? Qui sera la mère de tes enfants? Qui va éduquer tes enfants? Qui sera capable de te faire progresser? Vous ne savez pas. Tu demandes à une jeune fille aujourd'hui, quel est le genre d'homme, le type d'homme que tu veux? Elle va te répondre quoi? Je veux un homme qui est responsable, qui est capable de prendre soin d'une femme, qui peut savoir que si tu as un problème, il peut t'aider. Donc, le problème des jeunes filles aujourd'hui, c'est d'épouser des hommes qui ont l'argent. Vous, les femmes, vous cherchez des hommes qui ont l'argent. Et c'est ça que vous cherchez. Résultat, vous laissez vos frères qui ont le même âge que vous pour aller sortir avec les sugar daddy.
Est-ce que vous connaissez l'impact de cette vieillesse que vous allez aspirer sur vous et que vous allez contaminer à vos enfants? Le chocolat que vous allez prendre là, il est marié. Il est même très marié, comme on dit chez nous. Quand il va venir chez toi, si tu vas forcément l'envoûter, parce qu'il y a ça aussi, les filles d'aujourd'hui ont le sang aux yeux. Quand il y a une qui m'a dit un jour ici que il y a un papa là depuis qui me dérange. Quand je vais l'attraper, il va confirmer qu'il a croisé une femme. Donc, vous allez travailler, mettre les choses quelque part sur votre corps où vous connaissez, pour que quand l'homme la goûte seulement, il cale, il dépense tout son argent sur toi. La femme qui est à la maison et les enfants, il les banque, il les oublie. Quand la femme qui est là-bas va se mettre en colère contre toi, elle va seulement pleurer. Ta vie va finir comme ça. Tu vas dire que qu'est-ce que tu as fait au bon Dieu? Parce que vous voulez seulement sortir avec des hommes qui sont capables de vous prendre en charge. Tu veux sortir avec un homme que quand tu as un problème, tu appelles, il envoie 15 000. Que quand tu as deuil, on demande la contribution de 100 000. Il t'envoie 75 000. Il t'envoie quand il y a les transports et il fait ceci. C'est le genre d'homme-là que tu veux. Toi, la femme qui me regarde. Ce n'est que ça que tu veux. Mais, chers messieurs, chères dames, si vous avez ce genre de vision, sachez que vous êtes perdus. Avant de développer, j'encourage à mettre les cœurs. Tapotez vos écrans, chers amis. Ça va m'aider beaucoup. Beaucoup de gens demandent là que comment on met les cœurs. On tape simplement son écran. C'est tout. Hein. Tapotez vos écrans pour que les... On est plus de 100, chers amis. Mais je n'ai même pas encore 50 000 j'aime. C'est pas pourquoi. Pourtant, je suppose que le thème est intéressant. Et par rapport aux questions que vous posez, je suppose que c'est intéressant. Tapotez vos écrans. Moi, ça m'aide, n'est-ce pas? Moi, ça m'aide. Ou bien comme ça vous énerve là. Moi-même, je tapote mon écran pour avoir les cœurs sur ça. Parce que je me rends compte que vous avez décidé de me gréver aujourd'hui. Merci à ceux qui font ce travail de tapoter leurs écrans. Merci à ceux qui partagent. Merci à ceux qui s'abonnent. Ceux qui nous rejoignent. Merci pour les commentaires et les questions que vous posez. Voilà, c'est très, très, très important pour moi. Et ça me donne le courage d'avancer et de continuer de faire mon travail. Que Dieu vous bénisse abondamment pour ce travail que vous faites là, qui me permet, moi, d'être visible là en tête, n'est-ce pas? Le type d'homme que vous voulez, le type de femme que vous voulez, montre ce qu'il y a en vous. Et parfois, ce que vous demandez ne correspond pas avec vous. Alors doucement, commençons d'abord par les hommes. Chers hommes, vous devez comprendre, comme je dis tout à l'heure, que votre richesse, votre réussite, votre pouvoir est dans le corps de la femme que vous allez épouser. Vous avez donc le devoir de faire le choix de votre femme en union avec vos parents, avec ce genre de visée. Posez-vous la question, est-ce que la femme que je vais aller prendre, que je souhaite épouser, a le potentiel nécessaire pour me faire grandir et faire grandir les enfants que nous aurons ensemble? C'est la question qu'on se pose quand on va épouser une femme. Est-ce que la femme que je vais épouser a le potentiel nécessaire pour me faire grandir et bien faire grandir les enfants que nous allons faire? Pour vous qui lisez la Bible, il est dit quelque part que lorsque Dieu bénit son serviteur, qu'est-ce qu'il fait? Il lui donne une bonne femme. Alors, est-ce que toi, l'homme qui va chercher la femme, tu es suffisant un tel cadeau, c'est-à-dire une bonne femme? Est-ce que tu penses être digne d'accueillir? Est-ce que tu penses être le Joseph pour être digne d'accueillir une Marie chez toi afin d'enfanter un Jésus? Pose-toi ce genre de questions. Donc, c'est quand on a ce genre de questions qu'on va donc chercher la femme dehors. Ce n'est donc pas le corps qui doit vous attirer chez une femme. Vous voyez le corps au départ, il vous plaît, pas de problème. Mais demande-toi, est-ce que ce corps, ce joli plastique là, que je vois là maintenant, est-ce que après ce corps-là,
il y a l'esprit dont j'ai besoin? Est-ce qu'il y a l'esprit qui est capable de porter la descendance, ma descendance, c'est-à-dire mes ancêtres que je vais surnommer? Est-ce qu'elle a le ventre pour le faire? Est-ce qu'elle a le cœur pour le faire? Est-ce qu'elle a la spiritualité nécessaire pour le faire? Est-ce qu'elle s'est préparée? Est-ce qu'elle est ouverte pour apprendre les mets de chez moi et me faire découvrir les mets de chez elle? Est-ce qu'elle est suffisamment ouverte pour qu'un jour, nous puissions accueillir chez nous, s'il y a des problèmes, ma mère ou mon père dans notre toit et les garder? Est-ce qu'elle a l'ouverture là? Est-ce qu'elle a l'ouverture que si j'ai déjà fait un enfant avant de la rencontrer, elle peut prendre l'enfant là chez elle? Est-ce que toi-même qui veux la rencontrer, tu as l'ouverture que tu peux la prendre si elle a déjà fait 1 ou 2 enfants dehors? Est-ce que tu as l'ouverture là? C'est ça qui guide celui qui veut se marier. Est-ce que nos différents ancêtres n'avaient pas des problèmes? Est-ce que les ancêtres de mon village n'ont pas été les maîtres qui ont fouetté les gens de leur village et les ont tués? Au point où, même mystiquement, dans les astres, nos villages ne s'accordent pas. Il faut le savoir. Faites des études dessus. C'est pour ça que avant de présenter une femme à votre père, à votre mère, posez-lui un peu la question. Papa, tu connais un peu le village là. Est-ce qu'il y a ceci? Est-ce qu'il y a cela? Est-ce qu'il y a ceci? Ton père n'est pas bête. Il va comprendre ce que tu veux lui dire et il va te répondre. Il y a des familles où c'est que le papa dit, je ne veux pas voir les nordistes dans ma maison. Je ne veux pas voir les tels dans ma maison. Ils ont leur raison. Interrogez-vous. Demandez à ses parents pourquoi ceci, pourquoi cela, et ils vont vous dire. Il faut le savoir. Donc, voilà les questions qu'un homme qui veut se stabiliser se pose. Autre chose, toute personne porte une énergie. Normalement, quand on a déjà environ 25 ans, 25, 30 ans, on doit se connaître. Tu dois savoir, toi, l'homme qui me regarde, quelle est l'énergie que tu portes. Est-ce que tu portes le pouvoir? Est-ce que tu portes la richesse? Est-ce que tu portes le travail de tes mains? Est-ce que tu portes l'intelligence? Tu dois le savoir. Quelle sera ta contribution dans le foyer où tu vas entrer? Qu'est-ce que tes gènes que tu vont donner aux enfants que tu vas croiser? Ceux qui veulent que je les aide dans ce genre de réflexion peuvent prendre mon numéro et venir me rencontrer. Nous allons parler de cela. Évidemment, au moyen de quelques offrandes. Ça, vous le savez, on ne vient pas voir le prêtre les mains. Mais c'est important. Je peux vous aider à vous poser ce genre de questions et à vous de prendre les décisions qui vont s'imposer. Ce n'est pas à moi de choisir pour vous une femme. Mais je vais vous mettre sur la route et vous donner les réponses et à vous de faire le reste. Donc toi l'homme, pose-toi ce genre de questions. C'est important. Faites les recherches. Faites des neuvaines, faites des prières. Ne restez pas comme ça. Il faut le savoir. Ça c'est uniquement si c'est que vous voulez grandir. Mais pour le moment, en termes de croissance, aidez-moi à grandir en mettant beaucoup de cœur. Voilà. Quand vous mettez, je vais vous expliquer, peut-être vous ne le savez pas, mais quand vous mettez beaucoup de cœur dans un live, ou bien que vous partagez beaucoup, ou même dans les vidéos que je fais, quand vous faites beaucoup ce genre de choses, TikTok reconnaît que le contenu de cette personne est important et on le met en avant. Voilà. Donc, pour que vous ayez, pour que moi je sois mis en avant, parce que ce que je souhaite, mettez-moi beaucoup de cœur. Pour moi, c'est important, c'est ma nourriture. Et il est déjà 21h, je ne peux pas bavarder autant comme ça là. On est plus de 100. Vous aimez ce que je dis. Parce que vous avez déjà à peu près, tous ceux qui sont là ont déjà fait à peu près 10 minutes pour m'écouter pendant quelques temps. Si ce que je vous dis vous plaît, tapotez simplement votre écran. Merci à ceux qui partagent. Ça me fait aussi beaucoup plaisir de savoir que vous jugez mon enseignement potable pour pouvoir le partager avec des gens. Voilà. On met les cœurs en tapotant l'écran. C'est très simple. Pendant que tu regardes le live, tape simplement ton écran et tu vas voir comment les cœurs vont monter. C'est très simple. Tapotez vos écrans et vous allez voir comment les cœurs vont monter. Je vous en prie, merci. Ça m'aide beaucoup. Vous ne pouvez pas imaginer. Voilà. Ça m'aide beaucoup. Surtout qu'il y a certains qui veulent que mon travail soit gâté. Donc, quand vous mettez les cœurs comme ça m'encourage. Donc,
Merci de le faire, merci de partager. Ça me va aussi droit au cœur. Donc, ayez les bonnes raisons quand vous cherchez les femmes, vous les hommes. C'est important. Ne faites pas l'erreur de vous envoyer en l'air trop vite avec les femmes que vous courtisez. Parce qu'il y a un type d'envoûtement qui se fait à travers le sexe. Si la femme que vous avez devant vous se rend compte que ce n'est que son corps qui vous plaît, elle peut mettre certaines choses sur elle et à l'intérieur d'elle pour que quand tu viens la goûter, tu cales. Tu te retrouves subitement envoûté. Tu ne penses que à elle. Toi, tu venais pour un seul jour, pour une relation, pour, comment on dit ça, pour le coup d'un soir. Mais elle t'a bloqué. Tu restes là. Ne faites pas ce genre de choses. Ne faites donc pas l'erreur d'aller trop vite dans la besogne. Le corps là, si c'est que tu te maries avec elle, tu l'auras toute ta vie. Il ne fuit pas. Il est là. Même si ce n'est pas elle que tu as demain, les femmes ne sont pas finies dehors. Les belles femmes, il y en a partout. Donc, ne cours pas en disant, si je rate la fille, je vais faire comment? Non. Ce sont les enfants qui parlent comme ça. Même si c'est quelqu'un qui a 50 ans, on peut avoir 60 ans et être enfant dans la tête. Ne pensez pas comme ça. Voilà, c'est important. Maintenant, toi, l'homme qui cherche le mariage, tu dois savoir que avoir une femme, c'est l'entretenir. C'est ton rôle d'entretenir ta femme et tes enfants. Travaille donc à avoir un certain confort financier avant de te lancer à la conquête d'un certain type de femme. C'est important. Il faut le savoir. Je ne te demande pas de devenir millionnaire, mais je dois au moins être capable que quand ta fiancée vient te voir, tu lui donnes 10 000 que paie le taxi avec. Que pendant qu'elle est encore en location, si son loyer c'est 30 000, tu donnes au moins 20 000 dessus. Pour que tu sois légitime pour aller le rendre visite chez elle. Tu payes son loyer de temps en temps. Son gaz fini, tu contribues à payer. Les habits qu'elle porte, tu contribues à payer. C'est comme ça qu'on fait. Tu ne peux pas apprécier une femme avec qui sur elle met une crème de 20 000. Mais le jour où elle te dit que la crème l'est finie, tu dis que tu n'as pas l'argent. Donc, tu es en train d'aimer une femme que quelqu'un d'autre arrange. Et tu es content. Donc, papa, quand on cherche les femmes, il faut avoir l'argent. Il faut chercher. Il faut que tu sois capable, que tu aies les moyens de ta politique. C'est comme ça. Les gens sont seulement là, ils racontent les histoires aujourd'hui et tout le reste. Donc, il faut savoir ce genre de choses. Je bois l'eau. Quelqu'un me demande ce que je bois. Je bois l'eau. L'eau glacée. Voilà. Il faut même là qu'il mette même l'eau glacée là. Si vous pouvez mettre l'eau glacée là, il va boire ça pour tout à l'heure. Je bois l'eau, n'est-ce pas? Il y a quelqu'un qui m'a flatté la dernière fois là, il s'appelait Continental. Il m'a dit que pardon, je vais t'envoyer la connexion. Depuis là, je n'ai pas encore arrivé. Mettez-moi l'eau, je veux boire, je bois l'eau, n'est-ce pas? Je me demande ce que moi, je bois beaucoup d'eau. Oui, on peut envoûter même étant marié, n'est-ce pas? Il faut chercher à se protéger, mais normalement, ces étapes ont été bien faites. On entre dans le foyer en ayant confiance à sa femme, n'est-ce pas? Ok. Vous voyez alors les cons, ou les connes. C'est-à-dire que vous voyez là alors, je sais pas, là je prends les 104 personnes que j'ai là maintenant à témoin. J'ai encouragé la fornication. J'ai dit ici là que il faut faire l'amour n'importe comment. Je suis en train de dire qu'il faut éviter de faire l'amour vite avec les gens qu'on croise, qu'on espère marier demain. Quelqu'un me demande si j'encourage la fornication. Je ne sais pas si on fait dans le même monde. Je ne sais pas si on a les mêmes oreilles. Je décourage les gens de faire l'amour vite quand ils veulent le mariage. Je conseille aux gens d'être sérieux. Et quelqu'un me demande si j'encourage la fornication. Mais attends un peu. Tu vis dans quel monde toi? Faut être sérieux. On investit sur nous, il nous envie, mais ne veut pas dépenser un rond sur nous. C'est ce que je suis en train de dire. C'est ce que je suis en train de dire, que quand un homme s'engage à chercher une femme, il doit être capable de la prendre en charge. Même pas, il doit être capable de la prendre en charge. Il doit être capable d'élever son niveau. Ayez cela en tête, vous les hommes. Quand vous allez chercher une femme, si elle mettait, n'est-ce pas, si elle mettait l'huile de 15 000, paye l'huile de 25 000, elle aura une très belle peau. Si elle mettait une perruque de 2500, paye la perruque de 5 000.
Si elle avait la connexion de 500 pour faire seulement 1 giga d'heure ici au Cameroun, paie la connexion de 1000 francs. Tu dois être capable d'apporter un plus dans sa vie. C'est quand tu vas donc mettre le plus dans sa vie qu'elle pourra donc déchaîner vers toi les bonnes énergies qu'elle a. Mettez ça dans vos têtes. Mettez ça dans vos ciboules et dans vos cerveaux. N'est-ce pas? Mettez ça dans vos ciboules et dans vos cerveaux. Où c'est Ethan Lincoln. Papa, si c'est que tu fais la fornication, ne dis pas que c'est moi qui t'ai envoyé. Va te comporter mal comme tu veux. N'est-ce pas? Mais tu ne vas jamais t'accrocher sur moi. Je n'ai jamais conseillé, je ne l'encourage jamais. Maintenant, tu continues au tableau. Il ne faut pas perdre le temps à ceux qui veulent avancer. Voilà. Au moins, soyons clairs. C'est important. Voilà. Donc, il faut comprendre ce genre de choses. Quand vous allez chercher les femmes, posez-vous la question, qu'est-ce que tu vas ajouter à sa vie? Elle a déjà les robes de 15 000. C'est avec ça que tu l'as vue, n'est-ce pas? Elle s'entretient. Elle a un téléphone de 80 000. Qu'est-ce que tu vas lui apporter en plus? Si ce n'est que le coup de rein que tu as, que tu vas lui apporter en plus, il y a ça partout dehors. Tu vas donc lui apporter quoi en plus? Tu vas lui apporter quoi en termes de connaissances, en termes de plus-value financière, en termes de sécurité humaine? Tu vas lui apporter quoi? Il faut le comprendre. Donc, c'est comme ça qu'on se pose les questions quand on va à la chasse pour trouver des femmes. Surtout des femmes pour se marier. Le problème des hommes d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est que vous cherchez les femmes qui ont de jolies fesses. C'est tout. Vous ne cherchez pas des femmes que vous pouvez faire grandir et qui vont vous faire grandir. Vous ne cherchez pas des femmes en fonction de l'histoire de leur famille. Tu ne peux pas aller chercher la fille d'un chef comme tu vas chercher la fille, c'est pas moi, la fille d'un footballeur. Celui qui va avoir la malchance d'aller faire la cour à la fille de Kylian Mbappé, le Camerounais qui est devenu français là, ce n'est pas le même travail qu'il va faire quand il viendra chercher ma fille. Pas la même chose. Celui qui va chercher la fille d'un chef de village ne va pas travailler de la même manière dont il va chercher la fille de, c'est pas moi, la fille d'un président. Renseigne-toi, la fille que tu cherchais là, c'est qui? Elle a quoi? Elle est quoi? C'est important. Voilà. Je ne demande pas aux femmes d'être indépendantes. J'arrive là-bas. Je m'occupe des femmes après. Soyez patients, ne vous pressez. Donc, chers amis, n'est-ce pas? Chers amis, ayez cela en tête. Quand toi, l'homme, tu vas chercher une femme, il faut savoir ce que tu vas chercher dehors. Il faut savoir ce que tu vas chercher. Voilà. Puissiez-vous le comprendre vraiment. Parce que mal définir sa recherche, c'est faire un mauvais mariage. Moi, je ne cache jamais mon expérience. Et je le dis souvent sur tous les toits. Parce que j'aime parler, pour que vous compreniez que je suis le premier élève de mes enseignements. La vie m'a manqué de respect pendant très longtemps. Et ça, je ne le cache pas. Ceux qui connaissent mon histoire, et pendant souvent viennent parler, ceux qui me connaissent, je ne suis pas caché. Quand j'ai donc dit que je veux me marier, parce que moi, je suis marié, quand j'ai dit que je veux me marier, j'ai dit à Dieu, je veux une femme qui a déjà un enfant. Parce que la femme qui a déjà un enfant sait que la vie ne peut pas être facile tout le temps et elle a besoin de se poser. J'ai dit à Dieu, donne-moi une femme qui a déjà un enfant et qui veut se poser, qui a déjà compris qu'on peut se tromper, mais on peut repartir, on peut avoir une deuxième chance. C'était moi ma demande. J'étais prêt à prendre une femme qui a même 2 enfants. Ça ne me dérangeait pas. Parce que je savais ce que je cherchais. Et j'enseigne souvent ici que si un homme ne veut pas te prendre avec ton enfant, tes 2 enfants, tes 3 enfants, alors il est con, il ne te connaît pas. Laisse-le partir. Il n'a pas encore compris. Alors, cher homme qui me regarde, si tu ne veux pas une femme parce qu'elle a déjà accouché, tu ne veux pas une femme parce qu'elle a déjà 2 enfants, parfois, tu rates la femme de ta vie. J'espère que tu l'as compris. Si tu ne l'as pas compris, tant mieux, ça c'est ton macabo.
Si vous voulez le comprendre davantage, si vous voulez aller plus loin sur ce sujet, vous les hommes, venez me rencontrer, inscrivez-vous aux sessions de formation que je fais dessus, nous allons discuter. Je peux faire les formations là, même aussi en ligne, hein. Même si tu es dans n'importe quel pays, on peut discuter encore, n'est-ce pas? On peut discuter encore. Ethan, va te balader. Tu n'es pas digne de venir écouter mes enseignements. Va écouter ce que tu aimes ailleurs. Voilà. Ça, c'est important. Je me permets de dire aussi à ceux qui sont là que mon enseignement n'est pas facile à supporter. Celui qui n'est pas d'accord, il part. C'est simple, vraiment. Faut pas souvent déranger. Je n'ai appelé personne pour venir ici, mais celui qui vient, il me suit. Il n'est pas d'accord, il va au champ. Il n'est pas d'accord, il va au champ. C'est-à-dire que vraiment, c'est pas obligatoire. Je ne me cache pas quand il parle mes choses. Je parle. Tout le monde connaît où j'habite. C'est pas comme si je suis, c'est pas moi, n'importe quoi. Donc, ok, au moins ça c'est clair. Voilà, merci Lou qui demande là. C'est ce que j'avais justement demandé que depuis plus d'une heure qu'il est bavarde là. Je n'ai même pas 60 000 j'aime. Pourtant, on est plus de 100. Les gens demandent souvent là que comment on met les cœurs. J'enseigne ça tous les jours. Tapotez vos écrans simplement comme ça. Pas pour casser vos écrans, n'est-ce pas? Mais touchez juste vos écrans un peu. Vous allez voir que le cœur va monter et ça va m'aider. Donc, aidez-moi, n'est-ce pas? Aidez-moi. Je suis à Yaoundé. Pour le moment, je suis au quartier Foulan. Voilà. Pour le moment, je suis au quartier Foulan. Voilà. Ok. Colette, tu dis que tu as 4 enfants et tu cherches un homme, tu es veuve. Voilà. Puisque tu as posé ton problème, il faut être très prudent. Tu es veuve. Est-ce que tu as été doté? Si tu as été doté, j'espère que tu as fait le veuvage. Si tu n'as pas fait le veuvage, il faut demander à ta belle famille de te libérer parce que tu leur appartiens encore s'ils t'ont doté. S'ils ne t'ont jamais doté, voilà. Ça veut dire donc que traditionnellement, tu n'es pas veuve. Il faut donc faire des nettoyages pour pouvoir avancer. Bref, il y a un travail à faire sur toi parce que tu as un passif. Il faut mettre cela en ordre et avancer. Donc, si tu veux mon aide dans ton cheminement, ok, prends mon numéro ou alors viens inbox, nous allons discuter ensemble pour qu'on suive un cheminement via des prières et via des messes pour que tu puisses grandir malgré la situation douloureuse que tu as vécue. On va prier pour que l'âme du père de tes enfants continue d'évoluer et soit vivifiée et qu'il vienne nous accompagner. Si c'est un être méritant, qu'il soit avec vous. Mais s'il a été banni par ce mauvais comportement, voilà, qu'il soit enfermé à jamais. Il faut le comprendre. Donc, on est bientôt arrivé à la fin. Je vais brosser un peu la partie des femmes, mais je reviendrai dessus. C'est pas fini sur les mariages. J'en parlerai quand même beaucoup. Ok, là, j'en parlerai quand même beaucoup. Je suis en plein divorce au tribunal. Je vais me remarier après. Voilà, c'est possible. Il y a des choses comme ça là. Mais je ne gère pas le tribunal. Moi, mon problème, c'est les traditions qui portent sur les conséquences spirituelles des enfants. Ma question est toujours simple. Est-ce qu'on t'a doté? Oui ou non? Est-ce qu'on l'a fait dans de bonnes conditions? Et à la mort de ton mari, qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme ça qu'on détaille les vraies choses. Voilà. Donc, il faut le comprendre. Je profite pour vous dire que je prends la peine, n'est-ce pas, de parler comme ceci parce que je me dis que c'est ce genre d'enseignement dont vous avez besoin pour trouver le mariage, pour construire de bons mariages. Je suis conscient que ce que je dis là peut vous énerver. Mais ceux qui ont le courage et qui ont envie d'arranger leur vie, n'est-ce pas? Qui ont le courage d'arranger leur vie, venez me rencontrer. On va discuter ensemble. Comme par exemple, Joyeuse demande, est-ce qu'il faut rembourser la dot après le divorce? Il y a des questions comme ça qu'il faut aborder. Mais il n'y a pas de réponse carrée. Il y a beaucoup de parties. Excusez-moi. Voilà. Il n'y a pas de réponse carrée aux questions que tu poses. Il y a beaucoup de manières de les traiter. Donc, c'est pour ça que j'aime souvent dire, quand on a besoin de réponses importantes, venez inbox, inscrivez-vous et nous allons discuter ensemble. Par exemple, quand tu es en train de divorcer maintenant, il faut qu'on comprenne ce qui s'est passé, il faut qu'on voit les incidences, il faut voir si ce divorce-là est mal fait. Tu vas te retrouver mystiquement encore marié à celui dont tu crois avoir divorcé. Et dans ce cas-là, dès que tu rachètes d'autres homme, tu vas lui porter la poisse ou la mort. So, je ne peux pas maintenant commencer à détailler ta vie là maintenant. Donc, prends la peine de venir
n'est-ce pas, de venir inbox, de t'inscrire comme il se doit et nous allons communiquer. C'est ce que je vous conseille, vous tous. Je me rends compte aussi que, et c'est important que je le dise, après beaucoup de mes enseignements, après beaucoup de mes vidéos, beaucoup font l'effort de poser des questions dans les commentaires pour les problèmes qu'ils ont. Mais vous n'avez pas le courage de m'approcher pour aller plus loin. Et ceux qui m'approchent, dès que je leur dis que ce que vous me demandez là demande une formation, demande une initiation, demande des prières, demande des rituels, vous n'êtes plus là. Donc, vous avez besoin de connaître. Vous avez besoin d'arranger vos vies. Vous avez besoin de changer. Mais vous avez peur de vous engager. J'ai discuté avec plusieurs personnes ici aussi qui sont même venues me rencontrer parfois. On parle, je dis ok, voilà pour ce qu'il te faut. Tu te plains que tu n'as pas l'argent, mais il faut contribuer comme ça, comme ça, comme ça, pour qu'on avance. Et dès que je le dis, vous fuyez souvent. Voilà, donc je suis obligé de le dire pour vous demander, mais attendez un peu. Si les thèmes que j'aborde, si les formations que je propose sont si importantes, mais ayez le courage de venir vous former. Ça vous coûte quoi? Je ne peux pas donner tous les détails sur les cas de mariage, sur les cas de malédiction, sur les problèmes que vous avez en un live d'à peine 1h30. C'est impossible. Donc, vous avez, ce que je fais, c'est pour vous donner le goût de vous rapprocher pour que nous puissions avancer chacun selon son cas, chacun selon sa spécificité. C'est important. J'espère que vous le comprendrez pour que, avant de vous marier, lorsque vous allez programmer vos mariages dans de très belles paroisses dans le Cameroun ou ailleurs, je ne sais pas trop où, vous prendrez la peine de m'accorder au moins un mois pour que nous puissions travailler ensemble et être sûr que ce que vous êtes en train de faire, vous le faites bien. Mais bon, si vous voulez vous perdre, ça vous regarde. Mais bon, au moins vous n'allez plus dire au ciel que si je savais. Voilà, au moins c'est important. Vaut mieux éviter d'être doté afin d'être libre s'il y a divorce. Voyez alors les choses. Et que quand quelqu'un dit ça, vraiment, j'ai peur de dire un gros mot pour dire que c'est pas sérieux. Est-ce que vous connaissez l'importance de la dot? Peut-être vous ne savez pas. J'en parlerai prochainement. La prochaine fois, je parlerai de comment les filles doivent se préparer pour trouver le mariage et de la dot. Peut-être vous prenez ça comme une simple vente, vraiment comme chose comme ça là. Vous blaguez avec elle. Maman, sans dot, tu n'es pas marié. Sans dot, tu n'es pas marié. Va à l'église, va à la mairie. Si on ne t'a pas doté, tu es célibataire. Si on ne t'a pas doté, malgré ce que l'État dit, les enfants que tu fais appartiennent à tes parents. Et si ton mari qui t'a épousé à la mairie prend la dot des enfants là un jour, il aura les problèmes. Il faut savoir. J'en blague avec ces gens-là comme ce sont les amusements. Maman, toi, il ne faut pas te faire doter. Tu vas maudire tes enfants toi-même. Je prends ça sur vous. Mais bon, c'est important souvent les questions comme ça. Colette dit qu'elle cherche un homme de 50 ans pour mariage. Ils ont entendu. Ok. S'il y a un homme de 50 ans là qui veut se marier, d'accord. Je vais lui dire qu'elle me contactera très prochainement. Donc même pas demain, après-demain. De toute façon, ceux qui veulent me contacter là maintenant, voilà mon numéro qui est épinglé là. Je serai heureux de vous aider, de vous permettre de grandir, de vous donner des conseils. Voilà, que ce soit pour le mariage, pour les problèmes, voilà, que vous avez. Irela, je vois déjà beaucoup de tes commentaires. Quand on a les problèmes comme ça, il faut venir beaucoup inbox. Mais réponds d'abord aujourd'hui parce que je suis un enfant gentil. Lorsqu'on est marié à l'église, lors d'un divorce, y a-t-il un inconvénient à l'encontre de Dieu? Qui a dit une bêtise pareille? Qui a dit une bêtise pareille? Est-ce que Dieu est seulement à l'église? Quand tu divorces là, pourquoi tu ne demandes pas que quand on se gâte dans le village, est-ce qu'il y a un problème avec Dieu? Donc Dieu est seulement à l'église. Il n'est pas à la mairie, il n'est pas dans ton village, il n'est pas là où on t'a doté, il est seulement à l'église. Donc s'il n'y a pas l'église là, tu n'as pas dérangé Dieu. Maman, chaque fois que tu manques de respect à ton parent, quand tu divorces mal, tu manques de respect à Dieu, indépendamment de l'église. Je vous dis depuis que le mariage dont je parle là n'est pas le mariage de l'église ou de la mairie. C'est le mariage coutumier, traditionnel, où il y a toqué porte, demande de liste et d'autres. C'est de ça que moi je parle ici là. Je ne parle pas de l'église et tout le reste. Parce que l'autre là, ce sont les traditions d'ailleurs. Respectez d'abord vos traditions africaines avant de voler faire les autres si vous voulez. C'est important.
Bonsoir, j'ai 45 ans avec un seul enfant de 20 ans. Je suis en train de me séparer. Comment vraiment? Ok, si tu veux des conseils, viens seulement inbox. Voilà. Pierre dit qu'il est prêt pour le mariage, mais je suis en RDC. Et le problème, c'est où? Comment se séparer dans tous les sens du terme? Tu vois donc, où c'est blue ou quoi là? Tu as un problème costaud comme ça là. Je ne peux pas répondre ça là maintenant. Ton problème est costaud. Comment se séparer dans tous les sens du terme? Tu parles d'abord de quel sens? La séparation a d'abord eu lieu comment et pourquoi? Il y a beaucoup de merde qui entrent dedans. Tu veux pas que tu réponds là maintenant parce que ça va t'obliger à exposer ta vie. Quand on a un problème important comme ça là, on vient inbox, on fait les offrandes qu'il faut et on engage la causerie. Que ce soit en ligne ou bien en présentiel. Tout est possible. C'est très important d'avoir ce genre d'attitude là. Voilà, chers amis, je vous remercie d'avoir été très présent, n'est-ce pas, tout le temps où nous avons fait cet entretien. Je vous encourage, vous qui êtes présents là. Et j'ai vu Manou là qui est venue. Depuis là, elle a disparu. Elle a décidé qu'elle fait plus son travail. Elle peut qu'elle mette mon numéro tout le temps là. Donc, ça fait que beaucoup de gens se posent des questions. Quelqu'un dit devenir prêtre, c'est aussi un mariage. Que faut-il faire avant? Quand on a les questions comme ça compliquées, d'abord, c'est pas le sujet du jour, n'est-ce pas? Quand c'est comme ça, on vient inbox poser les questions. Voilà. Quelqu'un a dit là tout à l'heure qu'il veut devenir prêtre et il va à la fois se marier. Comment il fait? Mais moi, il fait comment? Il y a des communautés où on peut devenir prêtre et se marier. Ça existe. Par exemple, les communautés orthodoxes peuvent devenir prêtres, même religieux et religieuses, et se marier. Ça existe. Donc, n'ayez pas peur. Tout est possible. Voilà. Merci à ceux qui ont pris la peine de me suivre. Merci à ceux qui ont pris la peine de copier mon numéro de téléphone qui est là encore, qui s'affiche. Pour ceux qui ont besoin de me rencontrer, utilisez ce contact-là. Hors du pays, vous mettez simplement 00237 et vous m'aurez sur WhatsApp. Nous allons discuter abondamment, que ce soit du mariage ou d'autres problèmes encore spirituels. Je serai heureux de vous venir en aide. Voilà. Dimanche, on se retrouvera pour parler de live Amour sans tabou. Ceux qui n'ont pas encore été là, regardez les vidéos que j'ai publiées sur mon compte là. Vous aurez à peu près la tonalité et le caractère intéressant de ce qui se passe souvent tous les dimanches soirs. S'il y a des nouveaux qui sont arrivés pour la première fois, sachez que tous les mardis et tous les vendredis, nous sommes aussi là pour parler. Nous sommes là en live pendant 1 heure, dès 20h heure du Cameroun, 19h GMT, pendant à peu près 1h30 pour parler des problèmes spirituels. Pour le moment, on parle du mariage. Voilà. Et si vous n'avez pas chance de suivre les lives de mardi et de vendredi, vous vous abonnez simplement à ma chaîne YouTube où je rediffuse tous les lives là-bas. Vous pouvez les regarder là-bas et venir me poser vos questions inbox. C'est très important. Vous pouvez le faire et je serai bien heureux de vous recevoir et de vous écouter. Voilà, ceux qui sont dans le monde entier, sachez que je peux me déplacer si on prend rendez-vous. Dernièrement, j'ai été à Douala. J'ai reçu beaucoup de personnes. Actuellement, je suis à Yaoundé. Pour le moment, au quartier Foulan. Si je me déplace, je vous dirai. Mais pour le moment, je suis au quartier Foulan et c'est là où je fais les travaux que j'ai à faire maintenant. Voilà. Que le Seigneur continue de vous bénir et de vous accompagner. À nous revoir sur les réseaux sociaux. Et pour le moment, dimanche, on sera là pour Amour sans tabou. Pour ceux qui ont déjà 25 ans en montant, c'est eux qui sont habilités à suivre le live Amour sans tabou de tous les dimanches. Pour les autres, sachez que je vous aime fort. Je continuerai de parler, de dire ce qui dérange, mais de dire ce qui est vrai pour que Dieu et nos ancêtres soient abondamment glorifiés. Soyez abondamment bénis, chers amis. Ciao, bye bye. Alléluia. Jésus vient. Tiens-moi par la main, Jésus. Et conduis ma vie, Seigneur. Je n'ai ni à gauche ni à droite, Seigneur, que je reste sur le chemin que tu as tracé pour moi. Le chemin, Seigneur, de ma destinée. Le chemin, Seigneur,
de tout mon cœur, pour toute ma vie. Merci Pauline. Merci, merci, merci. Allez vous reposer. À nous revoir dimanche pour Amour sans tabou. Soyez abondamment bénis.